Alors bonjour Anis, bienvenue à cette interview proposée par NG Sport Santé. Bienvenue à toi. Merci, bonjour. Merci. Bonjour Nadine. Bon, alors je t'ai invité à faire cette interview parce que tu es dans le secteur sport santé et APA. Je pense que c'est bien aussi de mettre en avant des personnalités qui sont dans ce secteur-là pour en parler un petit peu plus. Et Ok. donc du coup, ben voilà, d'où l'invitation avec toi. Ben, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci Nadine. Et donc, je vais te demander d'abord déjà en premier de te présenter qui tu es, Ok. voilà, et dans quel secteur tu es. Alors, je m'appelle Anis Nas. Je suis éducateur sport santé expert, coordinateur en activité physique adaptée et éducation thérapeutique du patient. Je travaille dans plusieurs hôpitaux et je suis un fervent défenseur de l'activité physique adaptée, du sport santé, parce que moi-même je suis atteint de 2 maladies chroniques. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus ou ça reste personnel par rapport à Bah, ces maladies? écoute, non, il n'y a pas de souci. Maladie cardiovasculaire, diabète de type 1 et donc suivi, traité avec avec différents traitements, médicaments et nouvelles technologies pour le diabète de type 1. Et pourquoi défenseur et fervent défenseur de l'activité physique adaptée et du sport santé? Parce que pour moi, c'est le meilleur des médicaments, c'est la première des thérapies non médicamenteuses et tout le monde, tous les patients à l'heure d'aujourd'hui devraient en bénéficier. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, tu travailles dans plusieurs structures, dans le structure du sport, mais aussi de la santé et associatif. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors j'ai les pieds avec les patients, donc les patients pour être au plus près des patients, pour comprendre, pour avoir leur retour et pour savoir un petit peu ce qui est mis en place en termes d'activité physique adaptée, en termes de sport santé, en termes d'éducation thérapeutique, si c'est efficace. Donc je travaille dans plusieurs associations de patients, donc des patients atteints de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, d'oncologie, de TMS, donc c'est quand même pas mal. À l'hôpital, je suis dans 2 services de diabétologie, dans 2 gros hôpitaux qui accompagnent les patients atteints de diabète de type 1, de type 2, donc l'hôpital Cochin. Et très récemment, là, ça fait à peu près 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, l'hôpital de Jossigny dans le 77, où justement, donc là, c'est un plus gros territoire et énormément, une file active énorme de patients atteints de diabète. D'accord. Oui, Donc donc t'es en Île-de-France, donc c'est ça, hein? je suis en Île-de-France. Bon, après, pas mal de projets aussi autour du diabète, de l'enseignement, de la formation un petit peu partout, même à l'échelle nationale et internationale. Et le plus important aussi, c'est que je suis aussi dans la formation et dans l'enseignement, donc enseignant vacataire, donc universitaire, et dans la formation justement dans le DU sport santé. Voilà. D'accord. Donc en fait, par rapport aux pathologies, donc dans l'activité physique adaptée, tu es confronté souvent à quoi et qu'est-ce que tu mets en place et quels sont les résultats? Alors, dans le suivi et l'accompagnement des patients, souvent on reçoit dans les services de diabétologie, on va traiter la diabéto, en onco, pareil, donc, cancer, cardio. Donc on est souvent confronté malheureusement à des patients qui sont polypathologiques. Donc, c'est des patients qui ont plusieurs pathologies, même s'ils viennent que pour une seule pathologie à la base, ils sont dans ces services-là. On est confronté justement donc à des patients polypatho, et c'est là où ça devient compliqué d'essayer de mettre des choses en place parce qu'il y a des complications, parce que le patient, il est pas sécuritaire, il n'est pas rassuré parce qu'il a peur. C'est normal, hein, quand on connaît pas quelque chose, on a peur. Il y a cette vision et cette représentation aussi de l'activité physique qui est pas mal erronée, hein. Ça fait partie des freins de la pratique d'activité physique chez les patients. Ils en ont peur. Donc, confrontés justement donc à des patients polypathos qui ne savent pas ce que c'est que l'activité physique adaptée. Le sport santé non plus. D'accord. Et en général, tu préconises quelle activité dans tes séances? Alors, généralement, j'essaye de préconiser des activités physiques adaptées en fonction des pathologies.
des pathologies des patients, du traitement aussi, parce qu'il y a une incidence sur le traitement et sur les pathologies, et sur les objectifs des patients. Donc, je mets en avant vraiment la partie ludique, plaisir, motivationnel, parce qu'il faut motiver et il faut les inciter à revenir, à pratiquer de façon régulière et autonome. Et si cette partie, justement, de plaisir, elle n'est pas là, ça devient compliqué. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie de mettre les 3 thématiques qui sont vraiment essentielles, hein, donc qui est le renforcement musculaire, le travail cardiovasculaire et aérobie et toute la partie mobilité stretching. Donc, j'essaye de mettre ça en place chez les patients. D'accord, tout à fait. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus complet, qui est efficace, en fait. C'est vraiment de réunir tout ça, en fait. Exactement, et de façon adaptée. Oui, c'est ça aussi. Donc, de trouver aussi des activités qui soient adaptées et surtout de pouvoir les adapter aussi. Exactement. Et c'est ça la partie, justement, la partie la plus intéressante, c'est comment placer une activité physique qui serait à la fois ludique et où on ferait travailler plusieurs thématiques. Et moi, j'ai cette chance, j'ai cette grande chance d'avoir été formé dans plusieurs thématiques autour des techniques douces, autour de justement des différentes filières énergétiques que je mets en place dans les différents ateliers. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que une des thématiques qui fonctionne le mieux, à mon goût, avec le retour des patients, parce que c'est extraordinaire quand je les vois évoluer, c'est autour justement du postural ball. D'accord. D'accord. Donc, juste pour me faire plaisir, hein, tu dis, parce que c'est. Ah ben non, je dis pas pour te faire plaisir, je dis la vérité. Le postural ball, pourquoi? Je vais te dire justement pourquoi. Le postural ball, on travaille non seulement de façon sécuritaire, c'est ce que j'ai besoin moi au niveau de mes patients, qui soient sécuritaires, qui soit adapté, donc on adapte les postures, on adapte justement la séance en fonction des patients, des pathologies, du ressenti, et surtout il faut qu'on prenne du plaisir pour qu'on puisse revenir pratiquer. Et ce qui emmène justement donc un outil mais vraiment essentiel et important aux patients, c'est l'estime de soi et surtout la satisfaction de pouvoir faire quelque chose de façon autonome et sécuritaire. Moi, quand je les vois s'asseoir sur un ballon, rebondir avec le sourire jusqu'aux oreilles, je me dis déjà on a tout gagné. Parce que la notion de plaisir, de sourire, de bien-être, ça donne une estime de soi, mais vraiment énorme. Et ça, c'est important. Une estime de soi, puis ça permet aussi de motiver, et du coup, ils reviennent et ils sont contents. Exactement. Quoi. Exactement. Bon, après, il y a d'autres thématiques qui sont mises en place, mais généralement, c'est des ateliers qui sont très prisés. Hein. C'est des ateliers qui sont très demandés. Et malheureusement, sur les techniques douces, sur cette approche qui est une approche sport-santé, malheureusement, mes patients ne trouvent pas de relais derrière, de cours derrière, parce que on n'a pas assez de personnes formées, on n'a pas assez d'instructeurs, donc c'est un peu compliqué. Donc, ils veulent tous rester avec moi. Mais malheureusement, c'est des roulements, c'est des 12 séances pour apprendre à pratiquer. Je sais que 12 séances, c'est pas assez, je le sais, mais c'est une petite initiation pour voir que justement les bienfaits de l'activité physique pendant la pratique, qu'est-ce que ça amène au corps. Donc là, généralement, c'est des personnes en situation de diabète, d'obésité. Et quand ils s'aperçoivent que la glycémie, elle se régule par le biais d'une activité physique sport santé ludique, ils se disent, mais à Nice, on n'a pas besoin d'aller dans une salle de musculation, on n'a pas besoin de faire des choses vraiment extraordinaires, avec des choses simples, adaptées, de façon sécuritaire, on y arrive. Et ça, c'est motivant. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, le message donc tu voulais faire passer, c'est ça aussi, c'est que trouver aussi du relais derrière, parce que souvent c'est ce qui manque, le relais derrière, parce qu'il y a beaucoup, on met en place des accompagnements pour sous forme de quelques séances pour commencer à les mettre dedans en fait, pour commencer à les mettre dans l'activité physique, mais après, bien sûr, quand c'est fini leur parcours, on ne sait pas trop où les envoyer. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce relais-là. Tout à fait, parce que quand on parle de progression, on parle de pratique progressive. Nous, les patients, dans ce genre de programme, ce type d'atelier, je peux pas les garder avec moi très longtemps, parce que c'est des programmes conçus pour justement permettre aux patients de se remettre à l'activité physique, voir un petit peu les bénéfices, et puis après,
qui puisse justement lui s'orienter et aller participer lui justement donc à son bien-être et participer justement donc à l'amélioration de sa qualité de vie et de sa santé par le biais d'une inscription dans une fédération, dans un club, et de pouvoir continuer à pratiquer le postural ball ou d'autres activités sport santé. D'accord, très bien. Super. Pour toi, alors, c'est le plus beau compliment qu'on t'ait fait, justement, par rapport à ce que tu apportes aux gens, hein, donc dans ce secteur-là, parce que je suppose que tu dois en avoir plein aussi, hein, plein de retours positifs. Oui. Ça serait quoi les plus beaux compliments que tu as reçus? Alors vraiment, j'en ai reçu tellement des compliments et puis c'est vrai que c'est toujours un petit peu, ça fait énormément plaisir. Hein. Bon après moi je suis un petit peu gêné par rapport aux compliments que je peux recevoir parce que c'est le patient hein, qui se prend aussi en main, même si moi je suis là pour l'accompagner, pour l'aider, pour l'épauler, pour lui transmettre aussi des compétences, un savoir-faire, un savoir-être. Mais c'est le patient qui se prend en main. Et quand un patient me dit, Anis, bah, tu sais que avant de te rencontrer, bah, j'étais à deux doigts de faire une bêtise. Et puis là, je me sens revivre et je me sens voler comme un papillon. Cette phrase-là, elle m'a tellement marqué que ça m'a ému. Et c'est vrai que c'est formidable de voir des personnes qui sont bah, face à un ravin dans un trou et une main tendue peut justement changer la donne, changer leur vision, changer leurs habitudes de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai plein d'anecdotes, hein, que je pourrais t'en dire beaucoup plus. Mais voilà, c'est génial. Et puis, voilà, dernièrement, c'était une dame aussi qui rêvait d'aller visiter la Grèce avec sa sœur, donc de partir en voyage, et qui m'a envoyé, elle n'a pas attendu de revenir justement de vacances, elle m'a fait un petit message. Elle m'a dit, Anis, tu sais, merci, merci, merci infiniment parce que je rêvais de ce voyage et je pouvais pas le faire à cause de ma santé, de mes douleurs. Et puis là, j'ai réussi à réaliser mon rêve et je serai reconnaissante jusqu'à la fin. Et ça te touche, tu vois, c'est Ben énorme. oui, c'est gratifiant, puis ça permet de voir aussi que que pour toi cette mission, elle a des résultats derrière et que Exactement, exactement, puis exactement. c'est vraiment une mission, hein. C'est une mission d'apporter du bien-être aux gens, hein. Ben, pour travailler dans le sport santé, dans l'activité physique adaptée, dans l'éducation thérapeutique, il faut vraiment faire preuve d'écoute, d'empathie, de bienveillance et surtout ne pas espérer avoir des résultats du 100%. Chaque patient est différent. Chaque patient a besoin d'un peu plus de temps qu'un autre, de trouver des outils adaptés à ses objectifs. Mais le plus important, ce sont les objectifs des patients. C'est pas mes objectifs à moi, parce que moi, en tant que passionné d'activité physique, de sport, c'est pas la même chose que quand tu ne connais pas et que tu découvres. Donc, faut être patient, à l'écoute et surtout faire vraiment preuve de bienveillance. C'est important. Très bien. J'ai une dernière question pour toi, Anis. Oui. Quels sont tes objectifs là, prochains? Alors mes objectifs, eh ben, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se forment justement donc au sport santé. Ben là, j'ai de la chance d'être enseignant universitaire, donc je vois de plus en plus de jeunes venir justement donc faire des études au niveau de la coordination, au niveau des licences, au niveau des masters de l'activité physique adaptée. Qu'il y ait quand même une file active, qu'il y ait justement donc des collaborations dans le domaine du sport santé, de l'activité physique adaptée. On n'est pas là pour se tirer dans les pieds, on est là pour travailler ensemble. Celui qui va bénéficier de tout ça, c'est le patient, bien évidemment. Donc, il faut se dire que chacun a son rôle. Tout le monde a un rôle à jouer dans l'accompagnement des patients, dans le parcours de soins patients et de créer justement ce maillage avec tous les professionnels et d'avoir des passerelles et surtout des programmes qui soient financés parce que ça fait partie d'un des gros leviers, le financement. Quand on veut motiver des patients à pratiquer et à s'orienter vers le sport santé, s'il n'y a pas quelque chose pour qu'ils puissent se rendre compte
que c'est vraiment bénéfique, c'est compliqué. Surtout quand c'est pas une habitude. Voilà. Bon. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps, Anis, pour Merci beaucoup. Hein. Écoute, ça fait toujours plaisir, mettre en Nadine. avant le sport santé, l'activité physique adaptée, puis aussi pour te connaître un petit peu plus aussi, et tout ça, et les moyens et les solutions aussi par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup de ta participation. Et puis, je vous invite à suivre Anis aussi sur ses réseaux sociaux. C'est gentil, merci. Nadine. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de repartager aussi un échange avec toi. Merci, Nadine. Avec plaisir.